Alors, shalom à tous, c'est votre frère Édouard et nous sommes le dimanche 1er septembre 2024. Comme d'hab, je souhaite la bienvenue à tous et particulièrement à nos nouveaux abonnés sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Vidocin. Et comme je le dis, vérifiez parce qu'il y a des désabonnements en ce moment en masse. Donc si vous êtes abonné, alors de temps en temps, vous écrivez le nom, comme je vous avais dit, vous écrivez le nom de la chaîne quelque part et de temps en temps, vous vérifiez. Voilà. Parce que si vous ne le faites pas, le truc c'est que si une vidéo sort, si vous n'êtes pas abonné, eh bien vous n'allez pas recevoir et à ce moment-là, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes désabonné. Et donc je vais prier, merci Père pour ta parole, accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives et qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors avant même de commencer, je demande pardon à tous ceux qui, ou plutôt pour qui cet enseignement sera un petit peu brouillon, car assurément certains pourront le trouver ainsi. Mais je crois qu'il n'est pas nécessaire que je vous rappelle ma situation, donc je vous demande de ne pas être trop difficile. Alors cet enseignement fait partie des plus importants et des plus urgents des temps de la fin. Et j'ai quand même une très très grande joie car je me rends compte que les enseignements que j'ai mis en ligne depuis décembre 2023 et jusqu'à ce jour trouvent leur accomplissement. Donc ce sont les enseignements sur les temps de la fin. Parce qu'au fur et à mesure, je me rends compte qu'au fur et à mesure que le Seigneur continue de donner ses révélations et des prophéties au courant de cette année 2024 et même jusqu'à récemment, parce que jusqu'à août, parce que là nous sommes au 1er septembre, comme je viens de vous dire, je vois qu'effectivement tout ce que j'ai dit, je vois que je suis dans le timing. Et c'est vrai que ça me procure beaucoup de joie, mais je ne vais pas vous cacher que cette joie est quand même mêlée avec un peu de tristesse. Alors peut-être que certains me diront au contraire, j'aurais dû être content de voir que finalement, que je n'étais pas à côté du calendrier prophétique de Dieu. Mais rappelez-vous que je vous ai dit au moins à 3 reprises, si je me trompe, c'est la première fois que je serai content de m'être trompé. Or, visiblement, ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on doit se préparer pour ces mois qui sont en train, les derniers mois de 2024, car les choses difficiles vont voir le jour. Et nous sommes déjà à la porte de cette grande tribulation. Donc, c'est un moment que beaucoup ont craint, mais nous devons y aller. Par conséquent, c'est donc un SOS que je suis en train d'envoyer en ce moment pour tous ceux qui sont concernés par le titre de cet enseignement. Donc, nous parlons du non-pardon. Et même si vous n'êtes pas conscient que vous êtes concerné, vous le saurez quand même, car j'ai essayé de ratisser le plus large que possible afin de sensibiliser même ceux que le diable tenterait de leur subtiliser la réalité, parce que c'est son rôle, son travail. Alors très récemment, j'ai écouté une révélation et j'avoue que j'ai été secoué sur ma base. J'étais vraiment pétrifié quand j'ai entendu ce qui était la cause de l'invalidité du billet, si je puis m'exprimer ainsi, pour l'enlèvement concernant un grand nombre de chrétiens. Et en fait, ça m'a causé un choc. Parce que dans la réalité, je savais que le non-pardon était un péché extrêmement grave devant Dieu. Mais en fait, j'avais complètement occulté ça. C'est-à-dire le rapport avec l'enlèvement. Ça ne m'était pas venu à l'esprit du tout. Sinon, ça aurait fait partie des enseignements sur les derniers temps. Parmi tout ce que j'ai fait, puisque ça, c'était pas dans la liste du tout. Donc, c'est au tout dernier moment que je l'ai inséré. Et en fait, j'ai entendu qu'énormément de chrétiens vont rater l'enlèvement à cause du manque de pardon, ou si vous préférez, à cause du non-pardon. Et je vous assure, c'est vraiment l'horreur dans toute sa dimension, et surtout triste de faire tout ce que Dieu demande et de voir que la porte nous est refusée pour juste un manque de pardon. Et il faut avouer quand même que c'est assez triste.
Et en fait, j'ai pris cette révélation comme c'était une sorte de rappel et à mon devoir, je dirais. Et je ne voudrais pas être, comme Paul l'a dit, un prévaricateur, c'est-à-dire celui qui manque à son devoir. Et par conséquent, j'ai décidé. Donc, si cet enseignement peut permettre de sauver même une seule âme, alors gloire à Dieu. Parce que j'ai essayé de faire de mon mieux. Alors, il est vrai qu'il y avait le facteur temps, parce que la période pour préparer cet enseignement a été relativement courte pour moi, puisque, bon, j'étais en train de travailler sur 2 ou 3 enseignements simultanément. Pour moi, les vacances, ça se termine, je vais reprendre mon travail. Donc, j'ai dû les mettre de côté. Et vu que l'urgence de celui-là, surtout par rapport à ce qu'implique le non-pardon, j'étais obligé vraiment de faire cet enseignement. Alors peut-être que certains ne vont pas le trouver complet, mais en tout cas, ce qui est dedans, selon moi, est largement suffisant pour que tous ceux qui sont concernés comprennent dans quelle situation ils sont et surtout sachent que tout n'est pas perdu, qu'il y a de l'espoir et même beaucoup d'espoir. Alors, je voudrais réveiller certains. Donc, tous ceux qui sont concernés, on parle de non-pardon, bien sûr, ne laissez pas l'ennemi vous bassiner ou endormir en vous laissant ou en essayant de vous faire croire que Dieu va vous comprendre. Ah non, tu ne peux pas le pardonner, ce qu'il t'a fait est trop grave. Tu souffres, il a tué ton enfant, il a fait ci, il a fait ça, et en plus il est tranquille, il est libre, il n'a même pas été mis en prison. Vous savez, des fois avec, c'est la loi, enfin bon, c'est la loi entre guillemets, la loi du monde, pour des fois des vices de forme de procédure, des trucs de ce genre, des trucs, mais je vous dis, hein, qui ne tient pas devant Dieu, donc on peut ajourner un procès, on peut libérer la personne, même étant coupable, vous savez, et donc ça c'est un petit peu délicat. Et par exemple, quelqu'un qui a volé chez soi, ben, ça arrive, hein, c'est assez fréquent ce truc-là. On va voir que la personne est libre, même que cette personne-là va nous narguer. Donc vous voyez des trucs de ce genre, frères et sœurs, surtout, ne tombez pas dans ce panneau, s'il vous plaît. Et permettez-moi d'insister, de vous confirmer que c'est irrémédiablement faux de croire à ce genre de pensée mensongère et trompeur de l'ennemi. Cela équivaudrait à mettre des brebis dans un enclos sous la protection de l'eau affamée et espérer les retrouver saines et sauves à votre retour. Ou encore prêter de l'argent à un SDF en espérant un remboursement immédiat. Je vous dis que c'est irresponsable que de croire à une telle chose. Il est impossible, ne serait-ce que pendant une seconde, espérer que Dieu pourrait pardonner à quelqu'un qui n'a pas pardonné à une autre personne. Et là, je parle, peu importe ce qu'on aurait pu vous faire. Avec Dieu, il n'y a pas de dérogation ni d'exception pour le péché de non-pardon. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet un peu, voilà ce que je vais vous dire. Alors, ce thème sur le non-pardon, si vous voulez, ça sert plutôt à aider ceux qui sont dans cette situation, donc au moment présent, au moment où je parle. Et si effectivement vous voulez un truc qui est beaucoup plus complet, alors à ce moment-là, il faudrait que vous fassiez des recherches sur le net. Et donc nous allons commencer, avant même de voir véritablement la définition du non-pardon, parce qu'en fait c'est ça notre message, hein, ce que ça veut dire le non-pardon. Alors il faudrait déjà que nous puissions comprendre les deux aspects au principe déjà du pardon. Donc le premier est le fait de demander pardon à Dieu pour nos propres péchés. Et en fait, ça doit être un mode de vie chez le chrétien. Demander pardon tous les jours et même plusieurs fois par jour. Et le second, c'est le fait de pardonner ou d'accorder le pardon systématiquement à tous ceux qui nous ont offensés. Et la réciprocité dans tout ça, donc, elle est là, hein? C'est-à-dire continuer à espérer le pardon de Dieu, tout comme celui qui nous a offensés va obtenir le nôtre. Non, a déjà obtenu le nôtre. Donc en gros, ça donne, c'est on accorde le pardon à nos débiteurs ou ceux qui nous ont offensés ou qui ont fait du mal, et ensuite on obtient le pardon de Dieu pour nos propres péchés. Alors peut-être que certains vont se dire que je me suis trompé, que ce n'est pas l'ordre des choses.
Eh bien non, je l'ai écrit selon l'ordre que j'ai vu dans la Bible, à moins que je me sois trompé. Mais je vous assure que non. J'ai pris soin de lire et de relire, de bien analyser pour être sûr que j'avais bien compris que c'est bien dans ce sens-là que ça allait. Et donc, ces deux principes de pardonner pour obtenir le pardon auprès de Dieu. Donc, il se pourrait qu'il y en a et qu'il y en ait plus que deux principes. Mais moi, pour l'instant, ce sont ces deux principes que je vois. Donc, de pardonner pour obtenir le pardon auprès de Dieu sont immuables, sans changement, indissociablement liés, intrinsèquement liés l'un à l'autre. L'un n'est point sans l'autre et l'un ne se déplace pas sans l'autre. Tout comme il y a le jour et après la nuit ou les ténèbres, et ainsi de suite, eh bien c'est la même chose. Pardonner pour obtenir le pardon. Et ça ne vient pas de moi. C'est écrit dans la Bible. Et je pense que certainement vous le savez. Vous connaissez, vous savez là où c'est écrit. Mais nous allons voir ça tout à l'heure. En attendant, je vais vous donner la définition du pardon. Alors quand je dis la définition, c'est la façon, enfin la définition du non-pardon, pardon. Oui. Donc, ah non, c'est bien ça, c'est la définition du pardon. Et ça, c'est selon la Bible et aussi c'est selon ce que moi j'ai compris. Alors le problème, c'est que certains peut-être pourraient voir par rapport au titre du message que c'est le non-pardon et moi je parle du pardon. Mais en fait, le problème, c'est que on ne peut pas, si vous voulez, comprendre ce qu'est le non-pardon si avant, nous n'avons pas encore compris ce qu'est le pardon. Donc, il faut déjà qu'on cherche à comprendre ce qu'est le pardon par rapport à ce que la Bible dit, puisqu'en fait, dans la réalité, si vous voulez, on ne pourra pas véritablement trouver la définition de cette expression non-pardon. Alors, que dit la Bible au sujet du pardon? Alors, j'ai fait des recherches dans l'Ancien Testament, j'ai trouvé un mot hébreu qui est Selisha. Donc C-E-L-I-Y-C-H-A-H. Et en fait, ça veut dire pardon. Voilà, ça veut juste dire pardon. Bon, c'est étrange, mais c'est ce que j'ai trouvé. Alors, dans ce cas, on ira voir dans un texte grec, donc dans le Nouveau Testament, et pour voir ce qu'il y a. Et on nous dit dans le Nouveau Testament que c'est le mot grec aphésis pour pardon. Donc A-P-H-E-S-I-S. Et en fait, ça veut dire libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Oublier. Donc ça, c'est la définition. Mais sur ce, j'ai pu trouver quand même des compléments et qui va nous permettre d'entrer un petit peu plus en profondeur. Et c'est un texte de Paul que nous allons voir à Colossiens. Donc c'est un texte que pratiquement tout le monde connaît, c'est Colossiens 2,14 qui dit, donc je l'ai pris partiellement, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc ici, Paul nous rappelle un fait. L'humanité a été condamnée à cause du péché, mais Dieu a fait quelque chose. Donc il a envoyé son Fils en sacrifice qui a été immolé pour effacer le péché de l'humanité. Donc, pour nous pardonner. Donc, c'est ça le pardon. C'est effacer ce qui a été fait. Et de ce fait, libérer l'humanité, tout comme le mot grec nous l'a si bien dit. Quand je vous ai dit, le mot grec voulait dire libérer. Et donc, le pardon permet à l'individu d'espérer, d'obtenir, de donner, de libérer, d'effacer, d'être libéré. Mais dans tout ça, ce sont le cœur et les actes qui vont déterminer la sincérité du pardon. Néanmoins, celui qui demande pardon doit comprendre que ça va impliquer qu'il ait un cœur contrit, qu'il y ait des regrets sincères et profonds pour l'offense causée. Alors, c'est quoi le non-pardon maintenant? Alors, c'est tout simplement le contraire du pardon ou de pardonner. Donc, comprenez que c'est tout simplement quand la personne ne veut pas passer l'éponge pour effacer la dette de celui qui l'a offensé, celui qui lui a fait du tort, qui a fait du mal, peu importe la nature de ce qu'il a fait, de ce que la personne a fait. Que ce soit un truc qui est direct ou indirect, que ce soit verbal, physique ou autre, on ne veut pas effacer l'ardoise de notre débiteur. On ne veut pas oublier le mal
qui nous a été fait. On ne veut rien entendre, on ne veut rien comprendre. Donc, par conséquent, on est en train de retenir, on ne veut pas libérer. Ni libérer, ni être libéré. Donc, en fait, on est en train de s'emprisonner soi-même par rapport à la définition du pardon. Et c'est donc tout ça qui va donner le non-pardon. Et ça, c'est une situation qui est très, très fâcheuse et extrêmement mauvaise. Alors, comment s'installe le non-pardon? Certains penseront que la réponse est dans la question. C'est le fait de ne pas pardonner ou de refuser de pardonner. Mais bon, c'est seulement en partie. Parce que si la personne ne pardonne pas, c'est qu'il y a eu quelque chose dans sa vie antérieurement qui va être à l'origine de ça. Donc, il s'est passé quelque chose que la personne pourrait même ignorer, tel qu'un lien intergénérationnel. Et tant que le lien n'est pas coupé ou continue d'exister, ça passera de génération en génération. OK. Et nous avons aussi une deuxième possibilité. Alors, il se peut qu'il y ait plus de deux possibilités. Moi, je vous dis ce que je comprends. Et donc, cette deuxième possibilité, ça peut venir suite à un rejet parental. Alors, attention, il ne faut surtout pas confondre rejet parental et abandon. Ce n'est pas la même chose. Un enfant peut être abandonné par un ou ses parents sans pour autant être rejeté. Le rejet va se manifester par ce qui va sortir de la bouche d'un des parents. Du genre, oui, mais je ne voulais pas d'enfant. C'est un truc que vous entendez souvent. Ou ce n'est pas mon fils, ou ce n'est pas ma fille, ou il ne me ressemble pas, il ressemble plutôt au voisin. Tu m'as trompé avec lui ou un autre. Tu vois. Vous voyez des trucs de ce genre, quoi. Je ne suis pas son père, etc., etc. Donc, en fait, c'est ça. Ça s'est manifesté par le verbal, par ce qui est sorti de la bouche de la personne. Donc, les mots vont peser sur le futur de cet enfant s'il a été véritablement rejeté, parce qu'il y a eu manifestation par la parole. Bon, entre parenthèses, nous savons que souvent c'est ce genre d'excuses qui se présentent quand le père ne veut pas prendre ses responsabilités. C'est exactement ce qui m'est arrivé et j'ai malheureusement reçu cet héritage et beaucoup souffert à cause de ça et de tout ce qui compose le panel, le pactage du... non, plutôt le package du non-pardon. Donc, j'ai été délivré de l'un des derniers symptômes du rejet. Ça fait même pas un an. Et le plus dur, et aussi le plus létal, en fait, c'est ce qu'on est en train de traiter aujourd'hui. Donc, je vous parlais du rejet, mais en fait, c'est le non-pardon, c'est celui-là qui est le plus mortel dans cette histoire de non-pardon. Et c'est ce que je vous ai dit, j'ai été délivré, ouais, ça fait pas un an. Non, ça ne fait pas un an. Vous vous rendez compte? Depuis ma naissance, j'ai plus de 60 ans. Enfin, je dis depuis ma... Oui, c'est ça, puisque j'étais bébé, je venais de naître, quoi. Et malheureusement, les conséquences n'étaient pas que pour moi. Ma mère aussi, elle a subi les conséquences et ça a été désastreux pour elle. Elle l'a payé cash, je vais dire. Elle a déjà perdu, donc au moment, à l'instant T que ça s'est produit, donc quand j'étais encore bébé, elle a perdu son emploi. Elle est devenue aliénée, ou si vous préférez, elle est devenue folle carrément. Elle a pris à partir de ça des médicaments, et ça pendant plus de 25 ans. Finalement, ça lui a été fatal. Elle a eu un cancer du sein, et elle est décédée. Et je vous dis, elle n'avait même pas 50 ans. Donc je sais de quoi je parle. Donc tout ça pour vous dire, des démons de rejet sont entrés en moi, et ça a été très difficile pour moi. Entre non-pardon, susceptibilité et autres, ma vie a été jalonnée des conséquences de ce fléau. Et je vous dis, même un tanker n'était pas aussi chargé que moi en matière de démons. J'étais hyper chargé. Et donc, je rappelle, j'ai dit deux possibilités, mais comme je vous dis, ça se pourrait qu'il y en ait encore d'autres, mais moi, ce sont ces deux-là que je voyais. Alors, quels sont les signes apparents ou non du manque de pardon ou du non-pardon? Alors, je dis, ça va se manifester de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors, gardez présent à l'esprit que ce sont des démons qui sont derrière ça. Il ne faut pas... Je ne vais pas dire presque tout. Pour moi, 100% de ces trucs-là, ce sont les démons qui sont derrière ça. Et donc, en matière de signes intérieurs,
alors va prendre place dans notre cœur, ou plutôt vont prendre place dans le cœur du chrétien, de très mauvaises choses qui vont nuire à l'être tout entier, donc esprit, âme et corps. Hein. Et quand on va te parler de la personne en question qui t'a fait du tort, il y aura automatiquement une réaction dans ton cœur. Donc ça, c'est des signes internes. Et ce sera perceptible dans le monde invisible. Donc les démons, ils vont voir, ils savent. Ils sont au courant de toute manière. Hein. Et ça, c'est un signe que la personne n'est pas délivrée. Donc par conséquent, que la personne ne pardonne pas. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, frères et sœurs, et c'est une chose essentielle. Le Satan est un copieur. Dieu nous a donné ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit, qui sont l'amour, la joie, la patience, etc. Vous connaissez. Le Satan va te donner les fruits de la mort qui sont l'amertume, la rancœur, le ressentiment, la rancune, la susceptibilité, la haine, etc. Et bien sûr, le non-pardon sera assis en maître dans ton cœur. Il va dominer ton cœur. Et comme je viens de vous le dire, c'est l'arme par excellence que le Satan va utiliser pour tuer les chrétiens. Donc c'est une arme fatale et létale pour le chrétien. Et donc s'il y a des signes internes, donc forcément aussi il y a des signes externes. Et par contre, cela ne trompe pas. Hein. Donc c'est fort possible que je n'ai pas tout énuméré en matière de signes internes. Et donc je vais vous donner les signes extérieurs aussi. Donc ça se pourrait que vous allez trouver d'autres. Hein. En tout cas, en matière de signes extérieurs, alors la personne qui a justement ce non-pardon en elle, eh bien elle va devenir, elle va devenir froide avec l'autre personne. Ou froide, plutôt froide, c'est une personne. Ou l'individu va devenir froid avec l'autre partie ou l'autre personne. Il va complètement changer ses rapports avec cette personne. Il va faire tout pour éviter la personne, et peu importe la situation. Hein. Et en fait, ça va devenir tellement évident que l'autre va s'en apercevoir. Et des fois, très rapidement. Et celui chez qui il y a ce non-pardon, il va toujours essayer d'esquiver l'autre. Et en fait, ça va se causer et aller jusqu'à, si vous voulez, une rupture totale de ses relations avec la personne. Et même considérer cette personne presque comme un ennemi, quoi. Mais ce qui est un petit peu le plus stupide dans tout ça, des fois c'est pour un truc qui est vraiment banal, un truc sans importance. Et en fait, c'est la susceptibilité qui va servir de lien. Donc vous avez compris, ils marchent la main dans la main. Ils sont solidaires entre eux, les fruits de la mort du Satan. Alors, quelle différence entre le non-pardon et le refus de pardonner? Alors, si on ne prend pas le temps d'analyser, on peut penser que c'est la même chose. Mais bon, pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le non-pardon, c'est le fait d'être conscient d'un tort essuyé par une personne et que la chose nous a blessés si profondément, parce que vous savez, il y a des choses qui sont extrêmement dures pour quelqu'un, parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes humains. Par exemple, le meurtre d'un être cher, ça c'est extrêmement dur comme épreuve. Et malheureusement, il y en a certains qui ne voient pas comment ils pourront pardonner. On tue leur propre enfant. C'est vrai que c'est dur, ça. Mais dans tout ça, Dieu nous dit, ok, d'accord, je comprends, il a tué ton fils, ta fille, ton père ou ta mère, peu importe, mais moi, je veux que tu pardonnes. Et il m'a dit, mais Seigneur, c'est trop dur, parce que vous êtes en train de souffrir. Bon, c'est vrai que moi, ça ne m'est pas arrivé, donc je ne peux pas être dans la situation de quelqu'un qui aurait subi quelque chose comme ça, donc je ne suis pas là pour juger les gens. Mais le problème, c'est que ce truc-là pèse tellement sur la personne que pour l'instant, la personne ne voit pas déjà comment elle pourra pardonner ou même essayer de pardonner. Et à ce moment-là, on est dans la situation du non-pardon. Maintenant, le refus de pardonner, c'est quand vous le manifestez par ce qui va sortir de votre bouche. Donc, même si vous pouvez pardonner, et là, on entend la personne dire, parce que ça, moi, je l'ai déjà entendu, et vous l'avez déjà entendu dire aussi, jamais je ne lui pardonnais pour ce qu'il m'a fait.
peu importe ce qu'on pourrait vous apporter comme argument, y compris que Dieu ne va pas vous pardonner, non plus si vous ne le faites pas, que l'enfer vous guette, vous n'allez vouloir rien entendre parce que vous l'avez manifesté dans votre bouche. Et à ce moment-là, les démons deviennent le garant de ce qui est sorti de votre bouche. Et ils feront tout pour que vous puissiez garder votre position originale. Ils vont vous harceler sans arrêt en vous rappelant constamment le mal qu'on vous a fait. Et l'amertume, le ressentiment, la rancœur, tout ça, ne vont plus vouloir vous quitter. Donc ceci dit, c'est vrai que la personne peut toujours revenir sur sa position. Avec Dieu, tout est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de l'avoir dit, les démons vont faire tout ce qu'il y a à faire pour que vous puissiez rester sur votre position, même si le temps est passé, que votre cœur a été cicatrisé, etc. Mais ils vont vous tenir comme sans laisse. Mais en tout cas, je vous rappelle qu'avec Dieu, tout est possible. Alors, quelles sont les conséquences pour celui qui ne veut pas pardonner? Le non-pardon va entraîner des conséquences sur deux fronts. Ça se peut qu'il y en ait plus. Mais moi, j'ai vu sur deux fronts. Le front spirituel et sur le front physique. Bon, vous allez peut-être me dire, sur le front, pour ceux qu'on possède, etc. Oui, il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, donc parmi les conséquences, la maladie peut se déclarer sur la personne. Et dans la plupart des cas, il est très difficile de faire le lien. Et cette personne ne comprendra pas. Elle dira qu'elle est attaquée et elle va demander prière sur prière, mais sans pour autant avoir un soulagement ou un répit ou la solution. Et des fois, on va même trouver des frères et sœurs qui vont prendre position, la défense pour cette personne. Hein. Ah oui, ce frère ou cette sœur prie beaucoup, sa vie est droite devant le Seigneur, ce sont les démons de représailles, ils ne sont pas contents. Alors, frères et sœurs, que ce n'est peut-être pas dans ce cas-là, c'est pas dans le cas présent, c'est pas du tout ça. Quoique, effectivement, ça peut être le cas. Mais en fait, c'est pas une question de représailles. Là, ça peut être un cas de non-pardon. C'est là où il est le truc. Mais malheureusement, on ne fait pas toujours le lien. C'est pour ça qu'il faut prier et demander à Dieu. Et donc, par conséquent, cette personne sera enchaînée, puisque nous avons vu que pardonner voulait dire libérer. Donc, s'il n'y a pas de pardon, cette personne reste enchaînée. Ce qui sera un obstacle majeur dans sa vie. Mais pire, nous sommes en période ultra-sensible de jugement sur l'Église. Et le Satan peut réclamer ce qu'on appelle un droit légal. N'oubliez pas, je vous ai parlé de ça au début de l'enseignement par rapport au timing. Et donc le Satan, lui, peut venir réclamer son droit légal, son droit qu'on appelle le droit légal. Et donc cette personne va se retrouver en sursis. Et c'est pour ça que j'ai dit que cet enseignement était très important. C'était un SOS pour tous ceux qui sont concernés. Parce qu'en ce moment, je vous ai parlé de la révélation que le Seigneur a donnée. Donc les démons sont en train en ce moment de traquer tous les chrétiens qui ont le non-pardon au-dedans d'eux. Parce qu'ils veulent que ce non-pardon puisse rester dans la personne, puisqu'ils savent que si le non-pardon reste, la personne va rester aussi pour l'enlèvement. Donc, ils vont tout faire pour que la personne puisse garder ce non-pardon. Et tout à l'heure, là, nous avons vu aussi, je vous ai parlé des fruits de la mort. Donc, le Satan était un copieur, Dieu avait le fruit de l'esprit. Lui, le Satan, il donne les fruits de la mort. Donc, on a vu un rancune, ressentiment, amertume, tout ce que vous voulez. Et je peux vous dire que la vie de cette personne va devenir un vrai supplice. Ça va être un enfer, quoi. Et je vais ajouter que cette personne meurt avant ou après l'enlèvement, son sort ne changera pas du tout. Donc ce sera du pareil au même. Elle est condamnée d'office, et ceci pour l'éternité. Et là, nous allons voir un point essentiel. Je vais dire le point essentiel de cet enseignement. C'est quelle est la place et la gravité du non-pardon. Et en fait, ça reviendra à vous répondre sur le fait que je vous ai dit à un certain moment que pardonner doit précéder le fait de demander pardon à Dieu. Et que par conséquent, être pardonné implique
que nous pardonnions obligatoirement avant. Je vous avais dit que c'était intrinsèquement lié entre eux. Je vous ai dit tout ça au début. Et pour nous montrer l'importance du pardon qui engendre le non-pardon quand ce n'est pas appliqué, c'était tellement important et grave et dangereuse pour la personne que Dieu a pris soin de l'inclure dans la prière que nous connaissons tous. Donc la prière au modèle, le Notre Père. Mais avant de lire donc le verset, avant de le prendre, je vais vous faire voir comment chaque jour, beaucoup de chrétiens sont en train de dire à Dieu qu'ils ne veulent pas du pardon de Dieu. Parce que, frères et sœurs, n'oubliez pas que les mots ont du poids, mais nous les utilisons avec beaucoup trop de légèreté. Matthieu 12, 37 nous dit, et d'ailleurs, va nous rappeler le poids des mots. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. C'est un verset que tout le monde connaît. Et je vais vous faire voir le nombre de fois que certains chrétiens se sont condamnés dans leur vie sans le savoir. Et c'est maintenant que nous allons prendre la prière modèle. Donc c'est dans Matthieu, les versets 9 à 13. On nous dit, verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous avons. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'était le verset 12, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur. Donc voilà cette prière qu'on appelle la prière modèle. Ok. Donc j'ouvre une petite parenthèse. Pardonne-nous nos offenses. Donc il y a des versions, pardonne-nous nos péchés, nos fautes, tout ce que vous voulez, mais bon, c'est la même chose. Donc voilà cette fameuse prière que nous récitons. Et même pour ceux qui ne le font pas, ce n'est pas grave. Car dedans, il y a juste une petite partie que nous sommes tenus de dire. C'est obligatoire. Nous ne pouvons même pas une seule fois dans une journée ne pas demander à Dieu pardon pour nos péchés. C'est impossible. Et c'est bien cette petite partie qui nous intéresse. Alors, dans cette prière, le Seigneur nous montre l'importance cruciale du pardon, mais surtout la gravité de ne pas pardonner. Oui, vous avez bien entendu, c'est ça. C'est indiqué dans cette prière. Et il nous dit qu'avant même de demander pardon à Dieu pour nos propres offenses ou péchés, nous devons déjà pardonner au préalable à nos débiteurs, à tous ceux qui nous ont fait du tort, tous ceux qui nous ont offensés, tous ceux qui nous ont fait du mal. Nous devons déjà au préalable leur avoir demandé. C'est leur avoir demandé pardon. Oh, l'offense, il est dur. Et que par conséquent, si nous ne le faisons pas, donc si nous ne demandons pas, non, si nous ne pardonnons pas avant, nous n'avons pas de pardon auprès de lui non plus. C'est donnant-donnant. Donc, si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonne pas. C'est ce que ça dit. Et nous allons analyser ça de plus près. Nous allons justement nous concentrer sur la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire là où on dit pardonne-nous, enfin à partir de pardonne-nous nos offenses, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. C'est cette petite partie que nous allons essayer de décortiquer. Et la première des choses que nous allons faire, c'est de vérifier le temps qui a été utilisé dans cette petite partie de la prière. Et bien sûr, pour voir dans quel temps une phrase est, la première des choses que nous devons faire, c'est de chercher les verbes qui ont été utilisés. Et ici, nous avons deux verbes. Nous avons le verbe pardonner et offenser. Mais nous avons aussi un auxiliaire. C'est l'auxiliaire être qui va précéder le verbe offenser. Et nous pouvons remarquer que le premier verbe est conjugué au présent. Pardonne-nous nos offenses ou nos péchés. Vous voyez, c'est au présent. Ça voudrait dire qu'à chaque fois que nous décidons de prier, nous demandons à Dieu pardon au moment présent de la prière, soit pardonne-nous nos offenses ou péchés. Quelle que soit la prière que nous allons faire,
le Notre Père ou la prière classique, nous avons cette obligation de demander pardon quotidiennement à Dieu pour nos péchés. À moins qu'il y ait ceux qui pensent qu'ils ne pêchent pas. Bon, mais ça, ce n'est pas mon problème. Donc, dans les deux cas, les deux situations de prière, que ce soit le Notre Père ou que ce soit une prière classique, donc avec des mots qui viennent de nous-mêmes, c'est le fait que nous allons commencer à prier et qu'à un certain moment dans nos prières, donc forcément, le moment va arriver, puisque bon, en général, ça se dit au début de la prière, on va demander pardon à Dieu pour nos offenses ou pour nos péchés, donc ce que nous avons commis. Donc, avant de commencer à prier, cela va impliquer qu'au préalable, c'est-à-dire avant même de commencer cette prière que nous allons faire, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons déjà pardonné à tous ceux qui nous ont offensés ou qui nous ont fait du mal. Je m'explique. Quand nous utilisons le Notre Père, nous disons pardonne-nous nos offenses ou péchés. Et même dans notre prière classique, nous disons, comme je l'ai dit tout à l'heure, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Donc, on utilise systématiquement le présent, que ce soit le Notre Père, la prière classique. On va utiliser le présent, il n'y a pas de souci. Mais on va l'utiliser pour demander pardon pour des actions antérieures, donc qui ont été commises juste, enfin, avant la prière. Et jusqu'à même avant même de commencer la prière, parce que même à penser, juste avant de commencer la prière, on peut pécher. Mais, si nous continuons la phrase, nous allons voir que le Seigneur va changer le temps. Il a commencé avec le présent, mais après, quand il va arriver à « comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés », cette phrase ici n'est plus au présent. Là, le Seigneur va enchaîner avec le passé composé. Donc, il est parti du présent pour, tout de suite après, pour passer au passé composé, dans cette petite phrase que nous sommes en train d'analyser. Et donc, que veut dire ce changement de temps? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Ça veut dire qu'au moment où nous sommes en train de prier, nous devons déjà avoir pardonné à tous nos débiteurs. Donc, tous ceux qui nous ont fait du tort, ça veut dire que nous leur avons déjà accordé le pardon. C'est ça, le changement de temps du présent au passé composé, c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. En d'autres termes, sur notre tableau du pardon, ça doit être clean, nettoyé, propre. Le Seigneur ne veut voir aucun non-pardon. Peu importe ce que la personne aurait pu faire, quand le Seigneur regarde notre tableau de pardon, ça doit être bien nettoyé, propre. Si ce n'est pas propre, il y a même un seul non-pardon, nous ne pouvons pas obtenir de pardon. Et pour revenir sur ce que je vous ai dit, quand je vous ai parlé que les mots ont du poids, eh bien c'est là où je vais vous montrer ce que ça veut dire. Donc si nous n'avons pas pardonné avant de commencer à prier, que ce soit le Notre Père ou la prière classique, nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, si je n'ai pas pardonné à certaines personnes de ce qu'elles m'ont fait, ne me pardonne pas non plus. Donc, si notre tableau du pardon n'est pas clean, on est en train de dire à Dieu, Seigneur, ne me pardonne pas à cause du temps qui a été utilisé pour la deuxième partie de la phrase. Pardonne-nous comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Cette partie qui, le passé composé, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. C'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez comment certains se condamnent sans même le savoir. Or, si, et ça vous le savez, si nous ne recevons pas de la part de Dieu le pardon pour nos propres péchés, il n'est pas nécessaire que je vous dise ce que cela veut dire. Vous le savez aussi bien que moi, que nous avons prié dans le vide, dans une boîte. C'est comme si on était dans un conteneur qu'on avait prié. Donc aucun pardon ne nous sera accordé. Nous sommes nous-mêmes jugés et condamnés, indignes d'être pardonnés par Dieu par rapport à ce que nous-mêmes avons proclamé.
ou même si nous n'avons pas proclamé par rapport au Notre Père, mais par rapport au fait que nous n'avons pas pardonné, donc nous devons nous reporter sur la prière du Notre Père parce que c'est cette prière-là qui est, Dieu va tenir compte de ça, pas de ce que nous allons dire, mais de ça. Parce que c'est sûr que quand nous prions, nous ne pensons pas dire à Dieu, Seigneur, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du mal. Nous ne parlons jamais de ça. C'est la prière classique qui nous le rappelle. Et c'est un petit peu un tort de notre part de ne pas, pour ceux qui ne le font pas, parce que moi je le fais, le Notre Père. Quand nous faisons le Notre Père, ça va nous rappeler. Pour ceux qui connaissent, effectivement, qui comprennent la profondeur de cette phrase. Pardonne-nous comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Donc, si vous le faites, ça va vous rappeler, oh, attention, il y a un tel, je ne l'avais pas pardonné. Il y a un tel, je ne l'ai pas pardonné, donc il faut que je pardonne. Mais si on ne le fait pas, on va complètement oublier ça parce qu'on ne le dit pas quand on prie d'une manière générale. Donc, voilà, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon. Je sais qu'il y a eu beaucoup de redites, mais bon, le principal, c'est que vous ayez compris et que ça puisse rester. Donc, cette partie que nous venons de voir, c'était pour vous montrer comment c'est grave de ne pas pardonner et que la condamnation ne venait pas de Dieu, mais de notre propre bouche. Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. La demande de pardon à Dieu implique que nous ayons au préalable pardonné à tous ceux qui nous ont offensés. Alors voilà l'un des freins du non-pardon. Donc c'est ce sous-titre, l'un des freins du non-pardon. Alors vous savez, et je crois vous l'avoir déjà dit dans cet enseignement, l'un des freins pour certains de demander pardon, le fait que la personne, non, je ne vous l'ai pas encore dit, je ne me souviens pas, la personne doit confesser sa faute. Puisque nous savons tous que quand on demande pardon, on doit dire pourquoi on vient demander pardon. Eh bien, figurez-vous, des fois, il y a des fautes. Je vous avoue, enfin, c'est pas facile à avouer. En fonction de la chose, c'est pas toujours évident. Il y en a certains qui le font sans problème, mais même s'il y en a certains qui le font, je vous dis, il y a certaines choses qu'on ne peut pas... Non, ce ne fait pas que je dise on ne peut pas, mais c'est difficile à dire, voilà. Et donc, certains ne veulent pas pardonner si le fautif ne confesse pas. Et ça, c'est un piège. Qu'il a confessé ou pas, tu dois pardonner. Ce n'est pas ton problème. Là, c'est Dieu qui va régler cette partie. Il sait très bien ce qu'il a fait par conséquent. S'il veut obtenir cette fois le pardon du côté de Dieu, il doit obligatoirement confesser ce qu'il a fait. Et donc, je vais vous prendre un exemple pour vous montrer comment, des fois, c'est difficile pour certains péchés de les avouer. Alors, tu as couché avec la femme de quelqu'un, donc je parle d'un homme, frère, j'espère que ça ne se fait. Oui, ce sont des choses qui se font couramment, mais un frère qui couche avec la femme de quelqu'un d'autre, qu'elle soit chrétienne ou pas, on s'en fiche. Même si cette sœur ou cette femme était d'accord à 600%, ça n'exclut pas à ce monsieur, cet homme, d'aller confesser son péché par rapport au mari de cette femme, parce que il a offensé le mari de cette femme. Donc, il doit confesser au mari de cette femme qu'il a couché avec sa femme. Alors, certains pourront dire que, bon, la Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres. C'est vrai qu'il y a péché et péché, même si on dit que tous les péchés tout péché est un péché petit ou grand, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les conséquences sont différentes. Et bon, ceci dit, par rapport à ce que je viens de dire, bon, il serait préférable quand même de prier, de demander à Dieu les directives, parce que vous savez, il y a des fois des choses qui nous échappent. On ne connaît pas tout. Moi, je ne connais pas tout. J'essaie de comprendre par rapport à ce que dit la parole. Je sais que Paul dit quelque part que, bon, c'est déjà un petit peu... pas difficile, je ne sais plus comment il dit ça. Mais il y a quelque part où il dit comme si que vous ayez des problèmes entre vous, c'est déjà pas une bonne chose, mais qu'en fait, que vous allez le dire sur la place publique, et là, c'est pire. Alors, mais là, concernant ce péché d'adultère, là, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas,
priez quand même de préférence, demandez à Dieu les directives. Ne prenez pas de risques, priez. Et donc, concernant la situation de cette personne, donc de cet homme, peut être fou, il peut être pasteur, peu importe ce qu'il est, alors il ne faudrait pas qu'il puisse croire parce que Dieu continue de l'utiliser pour des délivrances, de lui donner des révélations, des visions, etc., des songes. Il ne faut pas croire que tout est bon. Et ça, je dis que ça, c'est une terrible erreur de la part de cette personne de croire le fait que Dieu continue à lui donner des visions, des songes ou lui révéler des choses, que tout est rentré dans l'ordre, tout est clean. C'est faux. Mais dans tout ça, comme je viens de dire, la meilleure des choses, c'est de prier, de demander au Saint-Esprit les directives. Alors, comment vaincre le non-pardon? Alors, je vais dire que c'est la chose, je ne vais pas dire la plus facile, mais qui est quand même assez facile. La seule, enfin, pas la seule chose, mais il faut quand même que l'individu soit conscient de sa situation. Il ne doit pas fuir cette réalité, car assurément, il creusera encore davantage son trou vers l'enfer. Et pour ma part, quelqu'un qui ne pardonne pas sait qu'il ne pardonne pas. Donc tous ceux qui ont ce problème de non-pardon, commencez par prendre conscience de ce que je vous ai dit dans cet enseignement, parce qu'avec ça, si vous n'avez pas encore votre ticket pour le paradis, si vous faites ce qui a été dit, si vous mettez en application, eh bien, pour ma part, vous ne devriez avoir aucun souci à ce niveau-là, concernant cette histoire de non-pardon. Et aussi ce que je continue à vous dire jusqu'à la fin. Et donc, en plus de prendre conscience, il faut aussi que vous fassiez un petit effort et que vous commenciez à disposer votre cœur parce que tout va se jouer au niveau du cœur. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour ceux qui veulent jouer au téméraire ou au plus fin. Vous ne pourrez jamais, mais jamais tromper les démons. Et encore moins Dieu. Si vous savez que vous êtes concerné, mais malgré cela, vous persistez et vous voulez camper sur votre position, c'est vous qui voyez. Mais sachez que le jour du jugement, vous regretterez même d'être venu au monde. Et je ferme la parenthèse. Donc, je vous ai parlé d'être conscient, de disposer votre cœur. Donc, ça, c'est en attendant votre délivrance. Vous devez aussi apprendre à relativiser les choses. C'est-à-dire ne pas donner, si vous voulez, d'importance aux trucs mineurs, donc aux petites offenses qui ont été faites à votre encontre. Ne donnez pas de l'importance à ces petites choses. Apprenez à les balayer en remplaçant l'offense aussitôt par un sourire. Donc si vous voulez, on vous a offensé, un petit truc de rien du tout, même un truc, même si bon, ce serait, si vous voulez, même si ce serait méchant, mais en attendant votre délivrance, utilisez ce truc-là, c'est-à-dire le sourire. Ne laissez pas les secondes s'installer entre l'offense et le sourire. C'est comme on dit, c'est du tac au tac. Et je vais même vous conseiller d'adopter le réflexe du sourire. Et je vous dis que ça marche à merveille. Parce que, bon, vous savez, des fois, même pour l'homme, le côté orgueilleux. Quelqu'un vous bouscule, excusez-moi, bon, très peu d'hommes vont rester sans réaction. Parce qu'il y a le côté macho, le côté orgueil, tout ça. Mais la meilleure solution, c'est tout de suite. Vous faites un sourire et vous allez voir que ça passe. Mais vraiment, c'est comme sur du billard. Certes, le diable et les démons seront aigris, vous n'avez pas réagi parce qu'ils auraient voulu vous voir dans un combat. Mais Dieu, il est content. Et c'est ce qui est le plus important. Donc, rappelez-vous ça. Alors, chose importante encore, il faut confesser à Dieu. Même si Dieu sait toutes choses, il sait que vous avez le non-pardon en vous, mais il faut le lui confesser parce que c'est ce que la Bible dit, nous devons confesser à Dieu nos péchés, nos offenses, nos problèmes, tout ça. Donc, il faut confesser. Et donc, en plus de confesser, vous pouvez dire à Dieu, je dis vous pouvez dire pour ceux qui veulent, parce que moi je l'ai fait moi, que, bon, vous ne pouvez pas le servir comme ça par rapport à ce que sa parole dit. Parce que si vous avez du non-pardon en vous, peu importe ce que vous ferez pour Dieu, que vous lui amenez des âmes ou pas, si vous avez un non-pardon, vous ne serez pas sauvé. Donc vous devez dire à Dieu que, Seigneur, je ne peux pas te servir comme ça avec ce truc-là qui est en moi parce que mon âme est en danger. Et que vous dites à Dieu, je ne veux plus de ça dans ma vie
et que malheureusement, je n'arrive pas à me défaire. Parce que moi, je vous dis ce que j'ai fait. Hein. Et c'est ce que je disais à Dieu, que j'ai déjà essayé, mais je n'y arrive pas. Je veux bien. Je dis, Seigneur, tu sondes les cœurs et les reins. Regarde mon cœur. Si je mens, eh bien, ne fais rien. Mais si je dis la vérité, c'est ta parole nous dit de demander. Donc, j'ai demandé. Donc, c'est comme si je disais à Dieu qu'il est obligé de me délivrer. Parce que c'est ce que sa parole dit. Demandez, croyez que vous avez déjà reçu. Donc, c'est ce que je faisais. Et donc, comme je vous ai dit, s'il l'a fait pour moi, il va le faire pour vous. Et donc, pour ceux qui sont concernés au moment où je parle, vous pouvez demander à Dieu son assistance pour que vous puissiez pardonner à tous ceux qui vous ont offensés, même pour la chose la plus dure qui puisse exister. Même si vous n'avez pas encore obtenu de délivrance, vous demandez à Dieu son assistance, comme j'ai dit tout à l'heure là. Et donc, si vous avez quelqu'un particulier dans votre cœur en ce moment qui vous a fait quelque chose de vraiment dur, peu importe, hein, et que vous le retenez encore dans votre cœur, donc vous ne pouvez pas lâcher le pardon, eh bien, vous dites à Dieu, Seigneur, telle personne, donc vous nommez le nom de cette personne, vous dites ce que cette personne vous a fait aussi, voilà, un tel m'a fait telle ou telle chose, mais tu as dit nous devons pardonner, et je n'arrive pas à le faire, aussi je te demande de m'aider. À travers moi, aide-moi à pardonner à cette personne. Et je vous dis que si vous êtes sincère, vous n'allez même pas vous rendre compte, vous n'allez pas comprendre. Vous-même, vous irez vers cette personne sans aucun problème. Parce que vous auriez été libéré d'un poids. Vous auriez été libéré de ce lien. Parce que n'oubliez pas que pardonner, c'est libérer. Et donc, si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas libre. Donc, si vous voulez être libre, voilà. Alors surtout, faites, comme on dit, ce que vous pouvez faire maintenant, faites-le. Ne le reportez pas. Ne choisissez pas l'option de l'attente ou du report, peu importe les raisons. Parce que cette attente pourrait être en votre défaveur. Pourquoi? Parce qu'entre la délivrance et le fait de retenir le pardon, il y a un facteur capital, c'est le temps. Parce que si vous attendez la délivrance et que vous mourrez entre-temps, vu que je vous ai rappelé, et vous le savez aussi bien que moi, en quelle période nous sommes, alors ce sera le pire scénario devant lequel votre âme se trouvera. Parce que le non-pardon avec Dieu ne se négocie pas. Je vous l'ai dit, si vous ne le saviez pas, peu importe ce qu'on aurait pu vous faire, vous dire ça, c'est pas un problème, ce sera le même tarif pour tout le monde si on ne pardonne pas. Donc, on doit pardonner. Et comprenez que si vous voulez patienter, les démons, non, ils sont impatients. Alors, qu'implique le non-pardon? Donc, c'est vrai que durant cet enseignement, on l'a vu un peu, hein, le pardon va permettre de libérer celui qui a été offensé, car on t'a fait du tort, donc tu as décidé de pardonner. À ce moment-là, tu es libéré parce que le pardon est une puissance qui libère. Et ceci à tous les niveaux, hein, spirituellement ou physiquement. Vous allez même vous rendre compte que certaines douleurs vont disparaître, des maladies. Par contre, si c'est une possession démoniaque, puisque effectivement, ça m'était arrivé, hein, pour un non-pardon, une possession démoniaque, mais je n'avais pas pu faire le lien. J'ai déjà donné mon témoignage. Et je suis resté 3 mois à souffrir. Et c'est après 3 mois que Dieu m'a donné un flash et que j'ai vu, de ma bouche était sorti quelque chose. C'est pour ça que je vous ai parlé du poids de ce qui sort de notre bouche. J'avais montré le doigt sur c'est un SDF drogué. Et j'avais dit que ces gens, je ne les pardonnerai jamais parce qu'ils savent, ou du moins, avant d'être drogués, ils voient ceux qui sont drogués dans quelle situation ils sont, mais ils vont dedans quand même, et donc je ne les pardonnerai jamais. Et effectivement, il y a un démon, j'ai chopé un démon de non-pardon, je peux vous assurer que j'ai souffert pendant ces 3 mois, mais je vous dis le martyre, j'avais un bras qui était complètement paralysé, je ne pouvais rien faire avec. Et même quand je dormais de la nuit, quand je me retournais sur le mauvais côté, c'était le bras gauche, et je peux vous dire qu'on m'entendait crier jusque sur la lune, hein, parce que ça faisait atrocement mal. Mais Dieu m'a permis quand même de voir ce qui s'est passé, et donc j'ai prié, j'ai chassé ce démon, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai chassé ce démon de non-pardon,
Et je peux vous dire le lendemain, donc c'était le soir, hein, avant d'aller me coucher, le lendemain, je pouvais déjà commencer à utiliser mon bois. Pas beaucoup, hein, peut-être de 5% à peu près, 10%, même pas 10%, 5%. Mais en fait, c'est pour vous montrer la différence qu'il y a entre le fait que je ne pouvais pas utiliser mon bois du tout, et quand j'ai prié, la délivrance a été opérée, et que j'ai commencé à utiliser mon bois. Et donc, pour vous, c'est la même chose. Si à cause du non-pardon, vous avez... et comme je vous ai dit, peut-être que ça va être difficile pour vous de faire le lien, mais en tout cas, vous priez, dès lors que Dieu vous répond, vous révèle, vous pouvez vous-même, vous prenez autorité. Déjà, vous demandez pardon à Dieu, premièrement. Donc, si c'est quelqu'un même, bon, moi, c'était quelqu'un dans la rue, donc je ne connaissais pas la personne, mais si c'est quelqu'un même que vous connaissez, donc il faut aller voir la personne pour vous libérer, dire à la personne, ok, même si vous n'allez pas voir la personne, mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, là, vous pourriez vous demander à Dieu de vous aider à pardonner cette personne, et à ce moment-là, vous pouvez tout de suite prendre l'autorité et chasser ce démon. Mais par contre, il faut effectivement pardonner et il faut être sincère. Et donc pardonner, comme on l'a dit aussi, hein, ça permet aussi de valider le billet pour l'enlèvement. Et donc voilà encore une chose très importante. Hein. Quand on est libéré du non-pardon, on ne laisse pas de mauvais héritage pour les générations suivantes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des démons intergénérationnels qui passent de génération en génération, ou des démons générationnels. Donc vous, le père ou la mère a le non-pardon, il va faire un enfant. L'enfant, il y a au plus de 95% de chances, pour ne pas dire 100% de chances que cet enfant-là soit atteint aussi de ces démons de non-pardon. Et donc, évitez de laisser de mauvais héritages à vos descendants. Brisez ces liens. Et donc, nous allons voir un avant-dernier sous-titre. Alors, qu'est-ce qui manque aux chrétiens pour arriver à concilier l'injustice et le pardon? Alors, même si vous avez été délivré, il faudra demander à Dieu un complément avec cette délivrance. Donc, vous pouvez demander à Dieu ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est-à-dire la capacité à ne pas réagir face à l'injustice ou au mal qu'on a subi. Donc, à pouvoir supporter, peu importe la situation, hein, vous restez de marbre, vous restez stoïque, vous ne dites rien, vous ne réagissez pas. Et ceci, peu importe la forme d'injustice, que ce soit verbale, physique, peu importe. Vous restez de marbre, vous restez stoïque, vous pardonnez, parce que non seulement vous avez eu le non-pardon, mais vous avez eu le complément. Je vous dis que ça marche. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui y arrivent. Donc si ces gens-là y arrivent, c'est parce qu'ils ont ce qui leur permet d'y arriver. Donc ça veut dire que vous aussi, vous pouvez avoir ces choses. Ok, et là je vais vous donner un autre témoignage sur le non-pardon. Alors j'étais accusé de quelque chose que je n'avais pas fait quand je débutais dans le christianisme. Et c'est vrai que ça m'avait marqué très profondément. Et j'ai dû aller voir celui qui était prophète dans l'assemblée où j'étais. Et il m'avait assuré que tout allait bien, que je n'avais pas à m'inquiéter, ni à me soucier, qu'il croyait à mon innocence. Et je vous dis, ce soir-là, j'ai pleuré comme un enfant. J'avais du rhume qui dégoulinait, mais vraiment en abondance. Hein. Pourquoi? Parce que je n'aime pas qu'on m'accuse faussement, et c'est ce qui avait été fait. Il y a quelque chose que je pouvais faire, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis abstenu parce que je respecte Dieu, mais j'ai été accusé quand même. Et donc, comme je vous ai dit, hein, je venais d'arriver au christianisme, donc je n'avais pas encore commencé à faire mes preuves, je n'avais pas encore commencé à prendre des cours, j'étais tout neuf, je n'avais pas encore de blessures. Or, il faut à un certain moment monter sur le ring. Et je me suis retrouvé dessus sans même me rendre compte. Sauf que malheureusement, je ne connaissais pas encore ce verset de 1 Pierre, chapitre 2, verset 19, qui dit « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » Donc effectivement, c'est par motif de conscience et par respect envers Dieu. Donc j'avais refusé de faire quelque chose qui n'était pas bien pour Dieu. Donc je reviens sur le verset 1, donc il est très clair. Je ne le connaissais pas.
Mais c'est vrai que ça demande quand même une certaine maturité spirituelle pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas l'injustice pour arriver à ce niveau. C'est quelque chose que j'ai toujours détesté, je vous l'ai dit, être accusé injustement. Mais c'est vrai que j'aurais voulu appliquer ce que Pierre a dit dans ma vie. Et donc, pour revenir sur mon témoignage, donc le lendemain, on me dit que ce prophète qui me rassurait la veille sur le fait qu'il croyait à mon innocence, qu'il n'y avait pas de souci, je n'avais pas à m'inquiéter, ni à me poser de questions, c'est bon mon fils, t'inquiète, je te crois, etc. Eh bien, ce prophète a dit que j'étais un menteur. Alors, je ne vous dis pas. Je ne pouvais pas aller le lui dire en face parce que sinon j'aurais trahi ma source. Donc, j'ai dû laisser tomber. Par contre, j'ai commencé à le voir d'un mauvais œil. Je me disais que c'était un hypocrite. Et un jour que je discutais avec un couple, et je leur disais ce que ce prophète m'avait fait, et que je l'avais pardonné, mais je n'arrivais pas à le regarder dans les yeux, parce que pour moi, il est et il restait un hypocrite. Il doit dire la vérité, ce qu'il a refusé de faire. Parce que moi, j'avais dit la vérité. Et l'épouse de ce frère qui me dit, tu n'as pas encore pardonné. Et moi, j'insiste, si, j'ai déjà pardonné. Et elle aussi, elle insiste et me dit, Edouard, non, tu n'as pas pardonné. Et là, je ne vous dis pas, je n'en revenais pas. Et elle m'a fait comprendre que quand on pardonne, on doit revenir avec la personne comme on était avant. Alors je lui dis, même en sachant que j'ai un hypocrite en face de moi, elle m'a dit oui. Alors je me suis dit intérieurement que j'avais du chemin encore à faire. Je suis vraiment très loin, mais dans un sens, j'étais simplement, je vais dire, à l'échauffement. Ce n'était encore rien par rapport à ce que j'allais déguster après. Comme je vous ai dit, je venais de monter sur le ring. Donc je commençais à peine à prendre des coups que je commençais à pleurer. Mais je vous assure que depuis, j'ai déjà dégusté plus de 90% de mes mots. Ça vient des chrétiens, malheureusement. Jalousie, hypocrisie, mensonge, haine, trahison, etc. Voilà ce que j'ai déjà encaissé. Donc vous voyez, avec ça, si je ne suis pas encore bon, alors je ne serai jamais bon. Okay. Ça c'est clair. Et donc je vais conclure et vous dire que nous avons vu en gros ce qu'était le pardon, le non-pardon, que nous n'avions pas le choix et devons surtout garder présent à l'esprit que dans le pardon, il y a le fait de le demander, mais nous devons aussi l'obtenir. On le demande à Dieu et aux hommes. Ne pas l'obtenir des hommes, ce n'est pas grave. Dès lors que la démarche a été faite avec sincérité de cœur, Dieu jugera l'autre partie. Mais le plus important, c'est de l'obtenir du côté de Dieu. Mais ce même pardon, nous devons l'accorder aussi à tous nos débiteurs, sans exception. Donc tous ceux qui nous ont offensés, qui nous ont fait du mal ou du tort, peu importe, et on doit le faire avec sincérité de cœur, avant même de soit plier le genou, ou de je ne sais pas quand, bon, quand on prie, hein. Donc avant même de demander à Dieu de nous pardonner. Et toutefois, il faut savoir que si on ne l'obtient pas du côté de Dieu, c'est qu'il y a un énorme problème. Et ça peut être en aval comme en amont. Et certainement parce que nous n'avons pas accordé le pardon à quelqu'un sincèrement. Donc Dieu va nous retenir aussi le pardon. Alors il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Hein. Des fois j'entends qu'on dit « Ah oui, mais tu as pardonné, mais tu reviens dessus à chaque fois. » Alors excusez-moi, quand quelqu'un vous fait quelque chose aujourd'hui, ou vous dit une parole blessante, offensante, peu importe, et que vous lui pardonnez, il vous promet que non, il ne recommencera plus. Et que moins de 24 heures après, il vous remet une autre couche. Le surlendemain, encore une autre couche, et ainsi de suite. Excusez-moi, il ne faut pas rappeler à cette personne l'engagement qu'elle avait pris vis-à-vis justement de ça. Il me semble que oui. Parce que quand on lit la Bible,
Dieu pardonne Israël, mais quand Israël retombait, il leur rappelait ce qu'ils ont fait. Donc, moi, je ne suis pas plus juste que Dieu. Je dois rappeler. Si je te l'ai dit aujourd'hui, demain, tu me le refais. Peut-être demain, je ne peux pas te le dire parce que, bon, tu n'as pas encore pris le réflexe. Mais après 2, 3 fois, il faut que je te le rappelle. Et ce n'est pas un péché de le rappeler. Parce qu'il ne faut pas penser, parce que la Bible dit, si ton faute a péché, il faut le pardonner 77 fois 7, ou je ne sais pas combien de fois 7, et que ça lui donne le droit de le refaire indéfiniment. Je ne crois pas. Parce qu'autrement, à ce moment-là, on devient une sorte de boîte à pardonner. Mais à ce moment-là, si la personne continue, donc vous dites à Dieu, Seigneur, tu as dit de pardonner, j'ai pardonné. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque fois, la personne refait la même chose. Parce que la personne, peut-être pour elle, bon, il n'y a pas de souci. Eh bien, je vais vous dire que Dieu va rappeler à cette personne que ça suffit. Et si cette personne oublie ce que Dieu lui dit, peut-être peut lui donner une deuxième chance, mais je vous dis que quand Dieu va frapper, alors ça va faire mal. Donc il vaut mieux ne pas en arriver là. Et donc un dernier petit point, quand on demande pardon, on ne peut pas dire à celui qu'on a offensé, je te demande pardon si je t'ai fait du tort. Il n'y a pas de si qui tient, parce que si tu as fait tort, du tort, tu sais que tu as fait du tort. Mais quand tu vas ajouter le si, tu vas laisser planer un doute. Ou aussi comme si, non, en fait, que tu n'as rien fait à la personne et que c'est l'autre partie qui a tendance à trop dramatiser. Excuse-moi de te dire que tu n'es pas dans son cœur pour connaître le degré du choc que cette personne a subi par rapport à ce que tu lui as fait. À moins que tu détiens un thermomètre qui mesure le degré d'importance d'une offense. Tu dois confesser clairement le pourquoi tu demandes pardon et laisser à la convenance de l'autre partie de décider à quel point elle a été affectée ou pas. C'est tout. Donc voilà en gros ce que je voulais partager avec vous. Je sais c'était un petit peu en désordre, c'était un peu brouillon, mais ce n'est pas important tout ça. Ce qui est important, c'est que vous arrivez à trouver dedans quelque chose qui va vous mettre sur la piste, si toutefois vous êtes concerné, quoi que vous le sachiez, hein, ou vous le saviez plutôt. Quand on a du non-pardon en soi, on le sait automatiquement. Mais avec ça, je sais que ça pourrait aider beaucoup. Et comme dit Jacques dans sa parole, pas l'évangile, l'épître de Jacques, qu'on ne doit pas se borner à écouter la parole, mais on doit mettre la parole en pratique pour que ça puisse porter ses fruits. Car il vaut mieux ne pas arriver au regret, car quand il y a regret, c'est qu'il est déjà trop tard. Surtout au temps où nous en sommes. Pas où nous en sommes, au temps où nous sommes en ce moment, c'est-à-dire par rapport au timing prophétique, comme je vous ai dit, vous savez dans quel temps nous sommes. Donc voilà, ceux qui veulent partager, partagez. Ceux qui veulent liker, likez. Ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous. Donc soyez bénis, à bientôt.